Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir avec vous l'angoissante histoire d'un tueur en série. Avec cette histoire, nous allons voir qu'il faut se méfier des apparences, car elles peuvent malheureusement être trompeuses. Ed Gein, de son vrai nom Edward Theodore Gein, est né le 27 août 1906, il y a donc bien longtemps. Il a un grand frère, de 6 ans de plus que lui, appelé Henry, un père alcoolique, George Philippe, et une mère nommée Augusta, qui, vous allez voir, est loin d'être la mère parfaite. D'ailleurs, passons tout de suite au caractère bien trempé d'Augusta. Étant une luthérienne fanatique, non elle ne pratique pas de la lutte, elle est persuadée que toutes les femmes sont les récipientes du péché et des créatures immorales. En gros, les filles, faut pas les toucher. Elle éduque du coup Henry et Edward dans ce sens-là. Il ne faut surtout pas succomber au désir charnel car les femmes sont le mal et qu'ils iront en enfer pour ça. Aussi, Augusta méprise tellement son mari qu'elle prie chaque jour pour qu'il meure. Elle oblige aussi ses fils à prier dans ce sens-là. Pour l'image de la famille joyeuse, c'est un peu mort. Petit bonus pour George, le père donc, sachant le mépris qu'a sa femme envers lui, il se met à la battre. Sympa. En bref, le quotidien d'Ed et d'Henry, c'est des insultes profanées par leur mère et une interdiction formelle de s'approcher des femmes sous peine de brûler en enfer. Durant toutes ces années, Ed développe une affection et une adoration omniprésente pour sa mère, qui est d'ailleurs la seule femme à qui il peut parler. Alors qu'au contraire, son frère commence lui à la détester de plus en plus. J'ai oublié de vous dire, la petite famille vit dans une grande ferme de 80 hectares, où les premiers voisins sont à plus de 250 mètres. Ils sont bien tranquilles, bien tout seuls entre eux. Dès que les enfants atteignent l'âge de 13 ans, Augusta les retire à l'école, prétextant qu'elle a besoin d'eux pour travailler dans la ferme. Elle les coupe du coup du monde extérieur de plus en plus. Ed s'en fiche un peu de ne plus aller à l'école. Il n'avait pas vraiment d'amis et se faisait insulter, étant d'ailleurs très timide et efféminé. En 1940, le père mourut d'une crise cardiaque. Les prières de toute la famille furent exaucées. Henry et Ed feront par la suite plusieurs petits boulots pour aider financièrement leur mère. Edward fera même du babysitting. D'ailleurs, il aimait bien ce travail, car il avait plus de facilité à parler avec les enfants qu'avec les adultes. En 1944, un incendie est déclaré sur la propriété des Gein. Un marais prend feu ou quelque chose comme ça. Après que les pompiers aient maîtrisé le feu, ils se rendent compte qu'Henry est introuvable. Ils commencent donc à le chercher sur les 80 hectares de la propriété. C'est alors que notre petit Ed les amène, comme par hasard, là où se trouve le corps sans vie d'Henry. Bizarrement, il n'est absolument pas brûlé, comme on aurait pu le penser. Mais d'après les médecins de l'époque, il a été asphyxié. Par qui? Par quoi? On ne sait pas trop. Mais on va dire que c'est à cause de la fumée. Et c'est ce qui lui a été dit. Henry se fera enterrer quelques jours plus tard. Ed resta seul avec sa mère durant quelques mois, avant que celle-ci ne meure en 1945, des suites de plusieurs attaques la paralysant complètement. Il la fit enterrer dans le cimetière de la ville. À 39 ans, Ed resta seul pour la première fois dans un monde qu'il ne connaissait absolument pas. Comme vous pouvez vous en douter, c'est là que Ed partit complètement en vrille. Il garda la maison grâce à ses maigres revenus et commença à sceller les portes des pièces où sa mère se rendait très souvent, comme par exemple tout le premier étage et le salon au rez-de-chaussée. Il les préserva comme des reliques sacrées et n'y toucha plus jamais. Lui, il s'installa au rez-de-chaussée, n'utilisant que la cuisine et la petite chambre attenante. Seul, sans personne pour le surveiller, il tomba peu à peu dans la psychose, voulant comprendre et laisser libre cours à ses fantasmes refoulés par les croyances de sa mère. Il emmagasinait plusieurs livres et journaux sur les nazis et les atrocités qu'ils avaient fait subir, mais aussi sur des histoires mortuaires et bien sûr pornographiques. Il était tellement passionné par le sexe et la mort qu'il se procurait les journaux locaux pour suivre les enterrements du jour. C'est comme ça qu'il apprenait quand une femme se faisait enterrer. Le soir même, ou le lendemain, il venait dans le cimetière et exhumait le corps fraîchement enterré. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ses corps chez lui? Il en faisait des vêtements bien sûr. Hop là, petite chemise Gucci en peau humaine, c'est sympa. Et oui, il dépeçait les corps dans sa cuisine, les tannait et se fabriquait des tenues en peau de femme. Il aimait bien porter de la poitrine féminine et savoir ce que ça faisait d'avoir un vagin. Normal, pas du tout. Mais c'est pas tout. Il en faisait aussi des abat-jours. D'ailleurs, petite photo bien glauque, c'est cadeau. Avec ce genre d'objet chez lui, vous pensez bien qu'il ne fait entrer personne dans sa demeure. Que nenni! Ed invitait parfois des enfants chez lui, au calme, et leur montrait ses trouvailles. Comme les têtes décapitées qu'il avait déterrées et laissées dans sa chambre, ainsi que diverses parties de corps humains. Bon, heureusement pour Ed, les enfants croyaient que c'était juste de la déco d'Halloween, et quand ils en parlaient à leurs parents, eux aussi pensaient que c'était de la déco. Morbide certes, mais ça ne les inquiétait pas plus que ça. Bon, vous allez me dire que les disparitions mystérieuses des cadavres dans les cimetières, plus la décoration morbide d'Edward, inquiétaient un peu les policiers quand même. Pas du tout. Edward leur paraît tellement naïf et gentil qu'ils ne pensent même pas qu'il puisse être l'auteur des crimes. En 1947, une fillette de 9 ans disparaît mystérieusement entre le chemin de sa maison et son école. Son corps ne sera jamais retrouvé et il y a comme seul indice des traces de pneus correspondant à une Ford.
Edward a-t-il une Ford? Peut-être. 5 ans plus tard, 2 hommes disparaissent eux aussi, bon, pas sur le chemin de leur école, mais après avoir été vus dans un bar. Leurs corps ne seront pas non plus retrouvés. L'année d'après, c'est au tour d'une jeune fille de 15 ans qui disparaît pendant qu'elle faisait du babysitting. Pareil, on ne retrouvera jamais son corps. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre cher Edward? Attendez, on y arrive. Décembre 1954, une tavernière du nom de Mary Hogan disparut mystérieusement. Elle tenait une taverne de Pine Grove où la caisse enregistreuse n'a pas été touchée et était encore remplie de billets. C'était donc bien Mary qu'on voulait et pas l'argent. Après cela, l'un des voisins d'Ed, un certain Elmo, lui parla de cette disparition, étant donné qu'Edward allait souvent dans cette taverne. Après quelques échanges, Ed lui raconta que Mary n'avait pas disparu, mais qu'elle était bien dans sa ferme. Le voisin pensa qu'il plaisantait et changea immédiatement de sujet. 3 ans plus tard, une autre femme, Bernice Wooden, disparut elle aussi, mystérieusement, alors qu'elle était dans son magasin où elle était propriétaire. Cette fois-ci, la caisse enregistreuse fut volée. Les policiers pensèrent donc à un vol qui aurait mal tourné. Néanmoins, le fils de la disparue alerta le shérif. Il avait vu Edward courtiser sa mère la veille. Un autre témoin l'avait vu rôder autour du magasin le soir de la disparition. Sur le comptoir du magasin, les policiers retrouvèrent une facture pour de l'antigel au nom d'Edward. Ça pue un peu pour Ed. La patrouille se rendit du coup sur la propriété d'Edward. La ferme était plongée dans l'obscurité. Il n'y avait pas d'électricité et la nuit était tombée. Les 2 pièces où Ed vivait étaient insalubres et puaient une odeur de décomposition. Dans la cuisine, ils trouvèrent un corps suspendu par les pieds et éviscéré. Ils pensèrent d'abord que c'était une carcasse d'un cerf, mais se rendit compte qu'il s'agissait d'un corps sans tête d'une femme. Le corps était celui de Bernice Wooden, fraîchement abattu. Mais ça, il l'apprendrait plus tard. On leur amena un générateur et des lampes pour éclairer la maison. Toute une équipe se joignirent pour inspecter la demeure. En fouillant, ils y découvrirent toutes sortes d'atrocités, comme un bol, à l'allure étrange, étant en fait le haut d'un crâne humain, ainsi que des têtes qui s'avérèrent être des morceaux de visage remplis de chiffons, mais aussi des boîtes à chaussures remplies de vagins desséchés. Ils trouvèrent par la suite la tête de Bernice et non loin celle de Mary Hogan, desséchée par le temps. Plus les policiers fouillèrent la maison, et plus ils étaient dégoûtés par les trophées atroces qu'avait gardé Ed pendant des années. Ils mirent d'ailleurs la main sur un costume entièrement fait de parties de corps humains, de femmes bien sûr. Edward, pendant ce temps-là, attendait patiemment au pénitencier du comté de Wautoma. Il raconta tout aux policiers, comment il avait tué Bernice et avait traîné son corps jusqu'à son pick-up Ford. Mais aussi, où et quand il avait déterré tous les cadavres ou parties des corps dans divers cimetières. Bien sûr, pour se dédouaner un peu, Edward répéta qu'il était dans une sorte de brouillard quand il tua Bernice, qu'il ne se souvient pas comment ni pourquoi il a fait ça, etc., etc. Il nia avoir tué Mary Hogan, même si on avait retrouvé sa tête chez lui. Bon, il avoua le meurtre le lendemain, faut pas déconner non plus. Mais il ne l'a pas fait exprès. Bah non, comme il le raconte, il était dans un état second. Du coup, pour lui, ce n'est pas de sa faute. Pendant son procès, Edward plaida la folie, et en vrai, après de nombreuses analyses psychologiques sur lui, ça s'est révélé être vrai. Il était émotionnellement diminué. C'était quelqu'un d'intelligent, mais schizophrène d'après les psychiatres. Par ailleurs, les policiers continuaient à fouiller dans sa ferme, et ils y trouvèrent pas mal d'indices concernant les autres disparitions. Ils avaient retrouvé 2 vagins appartenant à de jeunes femmes. Peut-être étaient ceux de la babysitter de 15 ans et de la fillette disparue quelques années auparavant. Malheureusement, ils ne le sauront jamais. Ed fut envoyé dans un hôpital psychiatrique et sa maison fut visitée comme un musée de l'horreur avant qu'elle soit accidentellement réduite en cendres. Accidentellement. 10 ans plus tard, Edward est rejugé. On le considère comme étant sain d'esprit et apte à être jugé comme il se doit. Shérif adjoint et techniciens de laboratoire témoignèrent tous contre Edward. Il prit perpète et mourra en prison quelques années plus tard. Non, je plaisante. Il fut déclaré non coupable car mentalement irresponsable. Il fut envoyé en service de gériatrie dans un institut pour personnes mentalement instables, où il vit des jours heureux et mourut à l'âge de 78 ans d'une insuffisance respiratoire. Il fut enterré à côté de la tombe de sa mère. La pierre tombale d'Edward fut bien évidemment vandalisée avant d'être volée en 1999. Et voilà, cette histoire est maintenant terminée. Elle était pas mal longue, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Je n'ai pas pu raconter tous les détails de cette histoire, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez facilement la retrouver sur le net. On se doute bien qu'Edward n'est pas devenu schizophrène comme ça par hasard. Malheureusement, son état mental est dû à sa relation malsaine qu'il entretenait avec sa mère. D'après les médecins de l'époque, il aurait développé un complexe d'Oedipe. Il était amoureux de sa mère, mais en même temps, il la détestait. Un peu malsain tout ça. Bref, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si cette histoire vous a plu. On fera d'autres vidéos de tueurs en série par la suite, et sur ce, on vous dit à la prochaine.
me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going